dans une profonde dépression. Et c'est de là que part notre super fanfiction. On est votre safe place, nos aventures elles sont space. Alors suis cette chanson dans cette super fanfiction. Je suis cachée dans les buissons de la maison de Lysandre. J'ai eu du mal à trouver, sa maison est presque aussi paumée que ma grotte dans l'Everest. Je me faufile d'un buisson à l'autre. Oula, non! Mauvais réflexe. Je ne dois pas m'introduire chez lui par effraction. Alors je sors et enlève les branches qui s'étaient coincées dans mes vêtements. Aïe! Je m'avance vers la porte et sonne la petite clochette. Une fois, deux fois... Ok, personne. Je peux escalader sa maison, oui! Je grimpe sur les murs de sa maison et repère assez vite la fenêtre de sa chambre. Le voilà. Il est tellement beau. J'espère qu'il ne sera pas trop fâché. Ou en tout cas, moins que la dernière fois. Je knock-knock contre le carreau. Il lève ses yeux verrons vers moi. Il semble surpris, mais pas spécialement plus en colère. Oula, il fronce ses sourcils. En fait, je crois qu'il est fâché. Il vient ouvrir la fenêtre. Qu'est-ce que tu fais là, Nive? Lysandre? Je t'ai dit que je ne voulais plus te parler. Je n'en suis pas capable pour l'instant. Que tu m'aies caché un si gros secret. Je me suis senti trahi, Nive. Tu comprends? Il marque une pause. Tu es très différente des autres filles, et c'est ce que j'aime chez toi. Je pensais qu'il y avait quelque chose entre nous, et apprendre que tu m'as caché la vérité... Je ne pouvais pas te le dire. Si tu avais su que j'étais à moitié Yeti, tu m'aurais rejeté. Nive, le problème ce n'est pas ta nature de Yeti-garou, c'est que tu m'aies menti. Mais j'avais tellement peur, tu comprends? Peur que tu me vois comme un monstre. Je regarde le ciel, et les nuages s'écartent. La lune est haute dans le ciel, et pleine. Je ne suis pas venue pour que tu arrêtes de m'en vouloir. Mais pour t'expliquer, je ne t'ai pas caché la vérité sur qui je suis au fond. Tu n'avais juste pas accès à toute ma personne. Alors je suis venue m'excuser, pour réparer mon erreur, et te montrer qui je suis, entièrement. Je sens mon corps grandir, mes pieds, mes bras, je me recouvre de poils, mes crocs poussent. Lysandre recule d'un pas, sans détourner le regard. Au bout de 4 minutes 37, me voilà complètement transformée. Je regarde Lysandre. Voilà l'autre partie de moi. Lysandre me dévisage, je ne saurais pas dire s'il a peur ou pas. Finalement, il s'approche petit à petit et caresse ma fourrure du bout des doigts. Tu comprends maintenant? Non, ne le dis pas. Tu n'es pas un monstre, Nive. Tu es magnifique. Je rougis, je m'attendais pas à cette réponse. Tu le penses vraiment? Il affiche son plus beau sourire et place ses mains sur mes joues de Yeti. Oui, tu es tout aussi belle en Yeti qu'en humaine. Ne me cache plus jamais qui tu es. D'accord? Des larmes coulent sur les poils de mon visage. Il est sincère et il m'accepte, même en Yeti. Lysandre senpai? Oui, Nive-chan? Je t'aime. Il reste silencieux pendant 4 secondes, avant de se mettre sur la pointe des pieds pour déposer ses lèvres sur les miennes. Je ferme les yeux et l'embrasse en retour, éclairé par la lumière de la lune. Je sens soudain mon corps se transformer. Je ne comprends pas ce qui se passe, mais quand je rouvre les yeux, je suis complètement transformée, à nouveau humaine. Mais La pleine lune est encore là pourtant. Nive, on dirait bien que mon baiser a rompu ta malédiction, comme dans Once Upon a Time, la série, là. OMG, je crois que j'arrive enfin à me contrôler, grâce à l'amour. L'amour de toi-même aussi. Il suffisait de t'accepter tel que tu es. Je suis heureux d'avoir pu t'aider à cela. Merci de m'avoir enfin montré qui est ma petite amie. Petite amie? Si tu le veux, évidemment. Oui, je souris toute contente avant de faire un câlin à Lysandre. C'est la meilleure soirée de ma vie. Du coup, pourquoi on est tous là? J'ai pas eu le mémo. La dernière fois que j'ai assisté à une réunion comme ça, c'était pour sauver les fesses de mon ennemi juré et son fou de frère. Ouah, ça fout pas du tout la pression. Je suis là! Je cours ma sœur en bout de table face à mes amis. Yuki, qu'est-ce qui t'arrive? Il faut que je retourne en cuisine, le plat est au four, ça va cramer. Franchement, si c'est encore des frites de céleri, c'est pas plus mal. Mais qu'est-ce que vous avez tous avec ça? Pourquoi vous aimez pas? Tu préfères que je te cite les raisons par ordre alphabétique ou chronologique? La team, un peu de sérieux! Je vous ai fait venir car j'ai un mauvais pressentiment. Quoi, c'est tout? Attends, Nat. Yuki qui a un mauvais pressentiment, c'est pas rien. Hein? Comment ça? Bah, c'est la main caractère. Et jusque-là, tous ces mauvais pressentiments étaient justifiés. Ça doit être vraiment sérieux. Ok, c'est parfait. J'ai toute leur attention. Bon, en gros, ça a commencé quand j'ai parlé du passé avec Castiel dans l'autre POV. Ça a fait chauffer mon cerveau. À la fin, j'ai court-circuité et on a fait des pancakes. Délicieux d'ailleurs. J'ai mis de la maillot dessus. Ça, oui. Mais du coup, j'ai beaucoup culpabilisé parce qu'on n'a pas trouvé de vraies réponses à toutes nos questions. Et là, depuis ce matin, je sens que quelque chose de grave est sur le point de se passer. Quand ça? J'en sais rien, je suis pas devin.
Tout ce que je sais, c'est que ça va se passer entre aujourd'hui et la fin du monde. Et tu trouverais pas ça pratique d'avoir un pouvoir un peu plus aiguisé dans ce genre de situation? Ah, lui crie pas dessus, elle y peut rien. Déjà, elle peut nous prévenir, c'est cool. Ça concerne qui, Yuki? Eh bien, en fait, ça nous concerne tous. Surtout Aiko. Et Pika. Mais Pika, je sais pas pourquoi, c'est bizarre. Peut-être que mon pouvoir, il est cassé? Elle est où, Aiko, d'ailleurs? Priya devait veiller sur elle. Non, aujourd'hui, c'était Ambre. Non, impossible. Il a son cours de paddle. Mais il s'est inscrit au paddle, du coup il a dû se réinscrire. Enfin bref. Et nous, on est tous là. Ça veut dire qu'Aiko est sans surveillance? Et mon instinct de main caractère me dit qu'elle est plus dans sa chambre. Et merde. J'étais sortie prendre l'air. Je sais pas combien de temps j'ai dormi et je me suis juste réveillée sur le canapé avec un big mal de crâne. Mais au moins j'avais pu me reposer et je voyais plus Itachi partout. C'est déjà ça. Je tourne au coin d'une rue et je me retrouve dans un coin de la ville que je connais pas beaucoup. Faut dire que j'ai beaucoup marché, avec Jojo Siwa à fond dans les oreilles. Ouais, je décide de revenir aux origines vu toutes les dingueries qui m'arrivent. Elle a comeback comme un boomerang. Lol. Mais alors que je passe une autre rue déserte, une main tire mon bras dans une ruelle. Ah! Je me retrouve plaquée contre un mur et une silhouette familière se tient en face de moi. Itachi! Salut, Sorette. Ok, non, je deviens juste folle. Je sais que t'es dans ma tête, ça va passer, je dois juste méditer. Quoi? Je suis dans un champ de fleurs. J'inspire... Shakespeare. Aiko? Je suis vraiment là? Vraiment là dans ma tête. Ça va passer, je dois respirer. Soudain, Itachi dans ma tête me pince le bras et... Aïe! Tu vois? Je suis réel. Ah! Je le regarde avec de grands yeux écarquillés. Tout d'un coup, c'est comme si tout se stoppait autour de nous. C'est pas possible, il est vraiment vivant. Panique pas, tout va bien. Je ne vais pas te faire de mal. Itachi, c'est vraiment toi? Mais comment? Ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que je suis là désormais. Mon cœur bat tellement fort que son écho résonne dans tout mon corps. Ses cheveux, ses yeux... C'est lui, c'est certain. J'arrive même pas à trouver les mots, c'est impossible. Mais l'incendie? Je tends une main tremblante et la pose sur son bras, comme pour vérifier qu'il est bel et bien vivant, là, devant moi. J'arrive pas à y croire. Son regard s'attendrit alors qu'il pose sa main sur la mienne pour la tenir fermement. Rien ne fait sens, j'ai assisté à son enterrement, et maintenant il est de retour. Je suis bien réel, Aiko. Je suis vivant. Je l'ai toujours été. Mais t'étais où? Peu importe où j'étais. Ce qui compte, c'est que je t'ai retrouvé. Je sens les larmes monter alors que je regarde fixement son visage. Il a tellement changé. Je pensais jamais pouvoir le voir si... grand. J'avoue que savoir où il était ou comment il est miraculeusement revenu, je m'en fiche un peu. Sans réfléchir plus longtemps, je me jette dans ses bras et le serre aussi fort que je peux. Il laisse échapper un petit rire. Je vais pas disparaître, tu sais. Enfin, plus disparaître, je veux dire. Itachi, tu m'as tellement manqué. Je pensais que c'était ma faute, que... Chut, tout va bien. C'est fini maintenant. On peut tout recommencer. Je relève la tête vers lui, confuse. Qu'est-ce qu'il entend par là? Hein? C'est très long à expliquer, mais je le ferai. Tout ce que tu dois savoir, c'est que maintenant qu'on est réunis, on peut à nouveau vivre comme une famille. Rien que toi et moi, sans adultes pour nous dire quoi faire. On peut s'en aller, tous les deux. S'en aller? Mais de quoi tu parles? Je m'écarte doucement, le dévisageant. J'arrive pas à réfléchir, tout est tellement confus. Il y a un truc qui cloche. Attends, tu étais vivant tout ce temps, tu réapparais comme par magie et maintenant tu veux que je parte avec toi? Je comprends rien. Écoute, je sais que ça fait beaucoup à encaisser, mais tu dois me faire confiance. Je déglutis, reculant encore d'un pas. Te faire confiance? Ça fait 8 ans, Itachi. Je connais rien de toi, de ce qui s'est passé. Je sais plus qui tu es. Je peux pas juste te suivre comme si c'était normal. Je suis toujours le même, ton grand frère. Et maintenant, on peut partir tous les deux loin de tout ce bordel. Loin de tout ce qui nous rattache à notre ancienne vie. Mais j'ai pas envie de partir. Tu n'auras pas le choix. On n'est plus en sécurité ici. Tu dois me croire, Aiko. J'ai toujours voulu ton bien. Commence par m'expliquer comment t'es toujours en vie alors. Son visage se crispe. Il semble hésiter à dire quelque chose quand tout d'un coup son téléphone se met à vibrer. Il le sort rapidement de sa poche et son regard s'assombrit en se posant sur l'écran. Il le remet rapidement dans sa poche avant de m'attraper par les épaules. Aiko, je dois y aller pour l'instant. Mais je reviendrai, ok? Tout ira bien désormais. Je te le promets. Hein? Il me relâche avant de partir en courant sans se retourner. Attends, Itachi! Il a déjà disparu au coin de la rue. Je baisse les yeux vers mes mains tremblantes. Qu'est-ce qu'il vient de se passer? Ça y est, j'ai trop attendu, je me suis trop torturé la tête. Faut que je trouve Speed maintenant. J'arrive pas à le sortir de ma tête et pourtant j'ai même essayé de m'éclater un caillou sur le crâne. Bah ça marche pas, en plus ça fait mal putain. Du coup j'ai commencé à checker tous les spots où il est habituellement. Le kebab, la villa, la ville. Et wesh, en ça il est partout tout le temps le gros. Après 3 heures de recherche, je commence à désespérer. Je décide alors d'aller squatter les toits comme dans Pokémon Zada. Mais au moins ici les balcons ils sont modélisés. Alors que je m'apprête à fumer un gros ouinge,
J'entends un bruit chelou qui vient de pas loin. Wesh, y'a Speed sur le toit et il est en train de se battre avec un flash lumineux blanc. C'est le moment que je redoutais, mais je dois lui parler. Eh Speed, faut qu'on discute. Pika Ouais, avec plaisir, mais juste une seconde, je suis en train d'essayer de refermer cette faille spatio-temporelle. Il croit vraiment qu'il peut se défiler comme ça, le bro? No way, on va parler maintenant. Eh, rien à foutre de ta faille, faut qu'on parle. Je m'approche de lui et vas-y, va pas me la mettre. On est des adultes, on va parler en adulte. Attends, Pika, recule, c'est dangereux. J'ai dit non, t'es bouché du cul ou quoi? Je me fais entraîner par une force qui me dépasse et qui me pousse d'un coup à l'intérieur de la faille lumineuse blanche. Pika, non. Ah! Personne à droite, personne à gauche. Enfin tranquille. Ouais, c'est l'un des désamorçages d'être dans un repère de méchants. On est rarement tranquille. Mais ça fait un moment que j'ai pas donné de nouvelles à mon client mystère. Il va finir par s'inquiéter pour moi. Bon, en vrai, je pense qu'il s'en fioule. Mais s'il pense que je suis morte, il pourrait... Je sais pas, moi... utiliser l'argent de mon salaire pour s'acheter une grue à tour à flèche relevable. Ça m'est déjà arrivé, et c'était vraiment fulgurant. Je me réfugie dans un placard et compose le numéro secret. Attends, c'est 88 ou 86 à la fin? Ah, flûte de champagne, je sais jamais. Bon, j'essaye le 86. Salut, c'est Franck Leboeuf. Vous voulez savoir combien... Ok, c'était 88. Je me fais rasoir à chaque fois, alors que j'ai même pas de voiture. Oh, ça décroche. Allô? Ici Suzanne. Non, non, pas Suzanne. Suzanne, mon nom de code. Bref. Oui, je sais, on avait dit toutes les semaines. Mais c'était compilé de mon côté. Vous devinerez jamais. J'ai réussi à infiltrer son gang. Ouais, pour de vrai. Et ils sont vraiment super vilains dans ce repère de super vilains. Ouais, j'avoue, ça porte bien son nom du coup. En un cas, ils pensent que je suis de leur côté. Faut dire que leurs critères de recrutement sont pas très élevés. Je vous assure, ils ont littéralement recruté une collégienne. Par contre, il y en a un dont il faut se méfier. Il s'appelle Zozo. Ou un truc du style. Il est au service de Kuro depuis super longtemps, on dirait. Il l'a pratiquement élevé, un peu comme Black Pika. Vous savez, l'agente infiltrée à la villa. Oh non, 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 rassurez-vous, elle est pas très active pour l'instant. Hein. Je crois qu'elle aime bien être là-bas pour tout vous prédire. En tout cas, ce fameux Ozio, il peut être très dangereux. Quoi? Je sais pas, 18 ans? Grand, mince, les cheveux bleus. Ah, et il a une grosse marque de brûlure. Et mon 8e sens de détective m'indique que ça serait dû à du feu. Pourquoi vous me demandez ça? Ok, d'accord. Mais, vous savez, si vous faites de la détention d'informations, ça sera plus compliqué pour moi d'enquêter, hein. Oui, enfin, Ok, j'ai compris. Je vous rappelle très vite dès que j'ai plus d'informations. Ah, elle a raccroché. J'ai dit elle, je voulais dire... note à moi-même. Évitez de dévoiler tous les indices dans ma tête. Attention!